Bonjour, êtes-vous prêt et prête pour pratiquer aujourd'hui? Alors, dans cette séance de yoga, la chandelle. Est-ce que cela vous convient, la chandelle? Si cela ne vous convient pas, vous pouvez adapter en plaçant un support sous le bassin, sous le sacrum et les jambes vers le haut. La séance commence par une position debout. On a une flexion vers l'avant, d'abord 6 fois. Ensuite, un triangle en étirement latéral intense. Utthita Parshva Konasana, genou fléchi. 6 fois d'un côté, 6 fois de l'autre. Et puis un enchaînement avec la posture du chat, du chien tête en bas. Et garder le chien tête en bas, 6 respirations immobiles. Les postures au sol suivent, avec un enchaînement bras gauche, bras droit, posé sur le genou, et ainsi de suite. Nous le ferons ensemble. La position de la table, la position de la table montée sur l'expiration. Ça change beaucoup de choses au niveau de la prise de posture et le fait que vous puissiez installer vraiment le haut du dos pour préparer la chandelle. La chandelle, c'est une posture en appui sur les épaules et les jambes vers le haut. Les pieds sont pointés. Vous cherchez l'équilibre. Ne cherchez pas à redresser absolument les jambes. Trouvez le point d'équilibre entre vos épaules en appui et les bras, les coudes. Ça fait comme un trépied de support. Les yeux fermés et vous placez votre respiration consciente. Inspire qui emplit le corps. Expire qui part du périnée, redescend jusqu'en bas, jusqu'au sommet du corps. Et le sommet du corps est en bas. Alors ça tombe bien pour faire remonter l'énergie. C'est très favorable. Il y a ensuite la posture pas à 4 pattes, non, la posture allongée sur le ventre, le cobra, pour redresser vers l'arrière la colonne et dégager la zone de la gorge qui est vraiment sollicitée pendant la chandelle. Ensuite, c'est Apanasana pour terminer. Cette posture revient de temps à autre tellement elle est importante pour le ventre et pour le bas du dos. À la fin, un pranayama, Nadi Shodhana. Dans la séance hebdomadaire, dans la séance même journalière, dans l'école de yoga Bonlieu, je guide la yoga nidra, la relaxation. Voilà. Bien. Alors, si vous n'avez pas de soucis, si tout va bien, si vous avez pu installer votre tapis, vous préparez votre coussin si vous avez besoin pour le pranayama, nous commençons ensemble. Vous êtes stable, les pieds bien ancrés dans le sol, et vous placez votre respiration. Inspiration. Ujjayi, expiration. Inspiration. Expiration. 5-6 fois, c'est-à-dire 5-6 respirations, vous êtes stable. Et la séance commence par une flexion vers l'avant. On commence par saluer, par étirer tout l'arrière du corps, la tête en bas. C'est la première posture, la tête en bas. Il y aura le chien tête en bas et puis la chandelle. Inspiration, montez les bras, s'étirer. Expiration, flexion, étirer tout l'arrière du corps. En inspirant, s'étirer. Expiration, on enchaîne. Vous pratiquez ainsi 6 fois, comptez bien, et ensuite vous ramènerez vos bras le long du corps. Relâchez les épaules, observez. Bien. Jusque-là, est-ce que tout va bien? La position suivante, les pieds sont largement écartés. Installez bien cet écart des membres inférieurs pour stabiliser la position du triangle en étirement latéral. On va descendre 6 fois du côté gauche, donc pour cela, orientez votre pied gauche à l'extérieur. Essayez de bien placer votre bassin en face. Inspiration, vous portez vos bras en croix. Expiration, vous basculez du côté gauche, vous fléchissez votre genou gauche et vous passez le bras par-dessus la tête et vous regardez votre main là-haut. La jambe droite est en haut. En inspirant, vous vous redressez. Vous pratiquez ainsi 6 fois.
décaler un peu pour être bien cadré. Ok, c'est bon. Inspiration, portez les bras en croix. Expiration, il y a bien ce déhanchement du côté gauche. Ensuite, fléchir votre genou gauche, passez le bras droit par-dessus la tête, regardez la main là-bas, la main droite, le bout de la main, le bras passe près de l'oreille. Si vous pouvez, si vous n'avez pas de douleur épaule, à l'épaule. Inspire, et ainsi, la 6e fois, et vous ramènerez ensuite vos bras le long du corps, au point de départ. Les jambes restent stables jusqu'à la fin de la posture. Ensuite, vous rassemblez vos pieds, vous observez. Vous accueillez les sensations, vous remerciez intérieurement pour ce souffle qui vous a apporté dans cet exercice particulier d'étirement de tout le côté. Faire la même chose de l'autre côté, évidemment, pour équilibrer le corps. Alors, ici, me cadrer correctement pour que vous me voyez bien. Les pieds sont largement écartés, le pied droit est vers l'extérieur. Voilà. Inspirez, portez vos bras en croix. Et à l'expiration, ce déhanchement, vous voyez, vous fléchissez le genou droit, vous étirez l'épaule gauche et vous regardez votre main gauche là-haut, là-bas. En inspirant, vous vous redressez. Expiration, vous revenez au point de départ à la fin, mais là, vous enchaînez. À la fin seulement, là on enchaîne. Expire, les pieds sont stables, le pied gauche est bien stable aussi, le genou droit fléchi. Inspire et on enchaîne. Vous voyez, il y a toujours l'Ujjayi. Et ainsi de suite. Comptez bien les 6 fois. Ensuite, ramenez vos bras, prenez le temps. Gardez les membres inférieurs stables jusqu'à la fin de l'expiration. Ensuite, vous rassemblez vos pieds et vous observez à nouveau. Comment êtes-vous maintenant? Est-ce que tout va bien? Il est important de ressentir si la posture vous convient, si elle est bénéfique pour votre corps, pour votre souffle, pour votre esprit. Alors, maintenant, position à genoux, assise et assis sur les talons. Ça va être un enchaînement qui va nous amener dans le chien tête en bas. Si vous êtes abonné à l'école de yoga, vous avez certainement reçu ce document de pratique qui propose le schéma des postures pour pratiquer chez vous. Donc ici, les mains sont sur les genoux, le dos droit, le menton vers le bas. Placez votre respiration. Vous inspirez, vous vous étirez. Regardez le plafond. Expiration, descendre. Fesses, talons, les mains au sol. La tête aussi. En inspirant, ces postures. La posture à 4 pattes du chat. Expiration, c'est le chien tête en bas. En inspirant, revenir à 4 pattes. Expiration, allez s'asseoir sur les talons. La tête se pose au sol. En inspirant, vous vous redressez. Expiration, revenez vous asseoir. Le dos droit, le menton vers le bas, les mains sur les cuisses. Est-ce que ça marche? Donc, ceci encore 2 fois, cet enchaînement. Et dans le deuxième enchaînement, à partir de maintenant, restez immobile, 6 respirations dans le chien tête en bas. Sauf s'il y a un problème particulier, auquel cas, vous reviendrez au point de départ sans marquer la position immobile. Inspiration. Expiration, allez s'asseoir sur les talons, la tête aussi. En inspirant, revenir à 4 pattes. Expiration, chien tête en bas. En inspirant, revenir à 4 pattes, replacer le coude de pied, le dos creux. Expiration, allez s'asseoir sur les talons, la tête au sol. En inspirant, se redresser. Expiration, revenir s'asseoir, les mains sur les cuisses. Continuez, je vous laisse pratiquer encore une fois, seul. Inspiration, expiration, toujours Ujjayi. Inspiration, expiration. Et vous resterez là, 6 respirations dans le chien tête en bas. Ujjayi, inspire, haut du dos. Expire dans le ventre.
inspirant, il faut revenir à quatre pattes. À l'expiration, allez s'asseoir sur les talons, la tête au sol, le dos s'étire. Inspirez, se redresser. Expiration, revenir s'asseoir. Le dos droit, les mains sur les cuisses, la tête droite, le menton vers le bas. Voilà pour ce début de séance. Et maintenant, ce sont des postures allongées au sol. Donc, prenez le temps pour vous installer, laissez vos bras, vos jambes s'écarter un peu, un temps de pause. Avant de continuer avec un enchaînement et la table et la chandelle. Alors, placez-vous bien. Les bras et les jambes sont écartés. Les paumes des mains légèrement vers le plafond. Vous placez votre respiration dans le ventre. Inspire, expire. Maintenant, les paupières se sont abaissées et la respiration est naturelle. Pas d'ujjayi, c'est juste le ventre qui s'élève à chaque inspiration. C'est simplement le ventre qui s'abaisse à chaque expiration. Observez la vie qui vous anime, la circulation de l'énergie de vie en vous. Un instant. Ensuite, pour cet enchaînement qui va venir, les pieds sont joints, les jambes allongées. Les jambes sont allongées, les bras le long du corps. En inspirant, vous portez vos bras derrière vous. Expiration, vous fléchissez le genou gauche. Pendant ce temps, la main gauche se pose sur le genou gauche et le bras droit retombe le long du corps. Donc tout le côté droit est étiré, allongé. En inspirant, vous passez à la position précédente d'étirement total des deux jambes, des deux bras. Expiration, vous revenez au point de départ. De l'autre côté, même chose, avec le genou droit qui va se fléchir, la main droite qui va se poser. En inspirant, portez vos bras derrière vous, vous vous étirez, pied flex. Expiration, genou droit se fléchit, la main droite se pose et le bras gauche se remet le long du corps, au point initial. En inspirant, étirez-vous à nouveau, bras, jambes, menton, sternum. Expiration, vous ramenez vos bras le long du corps. Ceci encore 2 fois seulement. Inspiration, s'étirer, prendre plaisir à étirer tout le corps, bien en appui sur ses points de contact. Expiration, la main gauche se pose sur le genou gauche, le bras droit se relâche. Relâchez l'épaule, important. En inspirant, étirez-vous à nouveau totalement, bras derrière, jambes allongées, pieds flex. Expiration, vous ramenez vos bras le long du corps. De l'autre côté, même chose. Inspiration, étirez-vous. Expiration, flexion du genou, la main droite sur le genou droit. Et le bras gauche revient le long du corps. Inspiration, les jambes et les bras s'allongent. Expiration, revenir au point de départ. Continuez ainsi, vous pratiquez encore une fois. Veillez à ce que votre menton soit bien vers le sternum. Quand vous avez pratiqué ainsi 3 fois, vous relâchez. Et puis c'est Apanasana pour bien replacer les lombaires dans le sol. 4 à 6 fois. Inspire, les lombaires sont bien au sol, les genoux s'éloignent. Expire, reviennent. Inspire. Expire. Ainsi, 6 fois. Prenez le temps pour ce confort du bas du dos, du ventre, l'action sur l'abdomen, sur les organes, en particulier l'intestin.
Ensuite, nous allons entrer dans la posture de la table. Alors, posez bien vos pieds à plat et puis faites glisser vos fessiers vers les talons. Il faut bien placer le bas du dos, en bascule du bassin. Les bras vont rester le long du corps. Ici, on va monter sur l'expiration. Donc, d'abord, vous inspirez. Expiration, vous montez le bassin. Et ainsi, vous placez bien les petits pieds du haut du dos, le menton bien vers le bas pour préparer la chandelle. Inspiration immobile. Expiration pour redérouler la colonne au sol. Encore 3 fois. Inspiration. Expiration, vous montez. Et le souffle de l'Ujjayi. Inspiration immobile. Expiration, vous redéroulez la colonne au sol. Chaque vertèbre se repose sur le tapis. D'abord, inspirez. Mettre prana dans la cage thoracique. Expirez, c'est une force qui vient du bas-ventre, de Apana, qui monte, qui monte, qui monte, qui fait monter le bassin, qui fait élever le nombril vers le plafond, vers le ciel. Inspire immobile. Remettre de l'énergie dans la cage thoracique, du prana. Expiration, la colonne retrouve sa souplesse au sol. Elle se redéroule. Encore une fois. Et restez, 6 respirations immobiles, dans la posture. Placez bien la tête, les épaules. Inspirez d'abord. Expire, montez. Et là, 6 respirations. Inspire. Expire, rentrez le ventre, contractez le périnée. L'inspiration est dans la cage thoracique. L'expiration, contractez le périnée, rentrez votre nombril. Et votre plexus solaire. Et le menton vient vers le bas. À la 6e expiration, vous redéroulez la colonne au sol jusqu'au bas de la colonne et vous relâchez. Relâchez, observez, accueillir. Respiration libre. Apanasana pour le confort du bas du dos et du ventre. On revient plusieurs fois, cette posture du ventre. Et nous voici arrivés à la posture de la chandelle. Placez-vous bien. Là. Voilà. Installez bien le bas du dos, les jambes fléchies. Les pieds sont bien au sol. Vous placez quelques respirations pour vous préparer mentalement, pour vous sécuriser. Inspire, expire. Et la posture va être prise sur l'expiration, comme la table. Montez. Soulevez les fesses, saisir les reins avec ses mains, en appui sur ses coudes, sur ses bras. Passez d'abord les jambes derrière au sol et ensuite équilibrez la posture et élevez les jambes dans un deuxième temps. Trouvez le point d'équilibre entre le haut du dos, les bras, les coudes et l'arrière de la tête qui est bien en axe. Et là, vous pouvez, alors une fois que vous allez trouver, d'abord les pieds sont derrière, mais une fois que vous allez trouver l'équilibre, les pieds sont pointés. Pas besoin d'élever trop vers le haut, c'est juste le point d'équilibre. Et là,
6 respirations, 8 respirations, 12 respirations, mais suivant votre niveau de pratique, bien sûr. Commencez par quelques respirations pour observer si cela vous convient. D'abord, respirez dans le ventre et ensuite faire passer le souffle de l'Ujjayi dans la gorge. Inspiration, depuis la gorge jusqu'au bas du corps. Expiration, contractez le périnée, rentrez le nombril, rentrez le plexus solaire et l'expire remonte jusqu'au sommet de la tête. Les bandhas, on peut pratiquer ainsi. L'Ujjayi peut être sonore, on peut l'entendre. Vous devez sentir les points d'appui sur le haut du dos, sur les épaules, l'arrière des épaules, les trapèzes. Les yeux fermés. Pour redescendre, expire les pieds derrière. Alors certaines personnes peuvent mettre les pieds au sol et c'est la chamois. On fait ce qu'on peut. Et puis redérouler la colonne sur l'expiration, sur l'arrêt vide plus exactement. C'est-à-dire fin d'expire, pied derrière, et redérouler la colonne sur l'arrêt poumon vide pour éviter le retour abrupt, intempestif, qui peut abîmer le dos. Et ensuite relâcher. Alors les jambes peuvent être pliées, ou bien complètement relâcher ses membres inférieurs, à voir, observer, respiration, est-ce que tout va bien, pas d'inconfort. Il est possible de pratiquer Apanasana juste après, parce que certaines personnes ont besoin de pratiquer cette posture pour le bas du dos. On va la retrouver à la fin, après le cobra. Observez. Et le cobra, c'est à plat ventre. Ici, vous êtes allongé au sol, on appuie sur votre ventre. Les pieds vont rester au sol, le front sur le tapis, les bras le long du corps. Les pieds sont joints, les jambes jointes, les yeux fermés. Vous inspirez, vous vous redressez vers l'arrière, tirez vos épaules vers l'arrière. Expiration, vous revenez au point de départ. Et c'est 6 fois. Toujours Ujjayi. Relâchez bien vos épaules à chaque expiration. Et en inspirant, vous tirez vos épaules vers l'arrière, vous faites un petit creux entre les omoplates. Les bras, les mains sont contre le corps, les mains contre les cuisses. Quand vous avez pratiqué 6 fois, vous vous reposez, le front posé sur les 2 mains à plat. Vous relâchez. La respiration s'apaise. Et ensuite, vous vous remettez allongé sur le dos pour vous détendre, pour accueillir toutes les sensations après ce cobra. Comment est la respiration? Ample. On agit sur le ventre, mais aussi sur le diaphragme, sur la cage thoracique, sur le redressement du dos, sur l'ouverture au niveau de la gorge, sur la nuque, sur le redressement arrière. Et ensuite Apanasana pour terminer cette séance en douceur.
mettre un peu de douceur dans son bas du dos, dans son ventre, 6 fois. Relâchez vos épaules. Et ensuite observez, accueillir toutes les sensations dans cette fin de pratique. Est-ce que tout va bien? Comment le corps est bien posé au sol? Stable, immobile. Et ensuite vous étirez doucement. Vous pratiquez le pranayama Nadi-Shodhana. En cours en ligne, je peux guider ce pranayama et aussi ensuite la relaxation Yoga Nidra. Il est possible de pratiquer les deux parce qu'on a un petit peu de temps, on est le soir chez soi, tranquille. J'espère que vous pouvez trouver un endroit pour être au calme, juste le temps de la séance. Voilà, maintenant, est-ce possible bien installé? Si vous avez des coussins, des affous, des abutons, évidemment, ces coussins d'origine japonaise qui sont plus confortables, un simple coussin ou que rien du tout, à voir. La colonne est droite, vous respirez paisiblement, la tête est toujours droite. Vous êtes connecté à la terre par le périnée, les ischions, le bas du corps, et vous êtes connecté à l'espace au-dessus de vous, au ciel, par le dessus de la tête. C'est pour cela que le menton est un petit peu vers le bas, pour que vous soyez connecté selon une ligne ascendante depuis le coccyx, depuis le périnée, jusqu'au sommet de la tête, tout le long des chakras, le long de cette trajectoire. Pour le pranayama, les yeux sont fermés. L'index vers la phalange du pouce, préparez votre respiration. C'est Jnana Mudra, c'est une mudra, Jnana. Vous préparez une autre mudra, Mriga Mudra, ça veut dire la mudra du cerf, ça fait des cornes. C'est le pouce et l'annulaire de la main droite, uniquement la main droite, qui vont toucher les narines. Le pouce va toujours toucher la narine droite, l'annulaire toujours toucher la narine gauche. Nadi Shodhana, faire circuler l'énergie dans les nadis, le pouce posé à droite, vous inspirez par la narine gauche. Le souffle monte jusqu'à l'espace entre les deux sourcils, à la racine du nez, et même au-delà. L'annulaire à gauche, vous expirez à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Ce cycle, vous le pratiquez encore 5 fois, c'est-à-dire 6 fois en tout. Vous pouvez marquer des petits temps d'arrêt. Vous pouvez mettre un rythme. Mais les rythmes spécifiques doivent être étudiés avec un professeur en cours privé. Parce que tous les rythmes ne conviennent pas à tout le monde. Ainsi, continuez, inspire à gauche, expire à droite. Inspire à droite, expire à gauche. Dans le pranayama, vous pouvez pratiquer les bandhas, c'est-à-dire qu'à chaque expiration, vous contractez le périnée, le plexus solaire, le menton vers le bas, vous faites remonter l'expiration dans ces points d'énergie qui correspondent à des chakras. Inspire à gauche,
Expire à droite, contractez le périnée, rentrez le ventre, rentrez le plexus solaire, le menton est bien vers le bas, le dos droit. Petit temps d'arrêt. Vous réinspirez, vous relâchez les contractions musculaires. Petit temps d'arrêt. Expiration à gauche. En contractant le périnée, plexus solaire, l'espace au niveau de la glotte, de la gorge. Réinspirez. À gauche, expire à droite. Et ainsi de suite, comptez bien les 6 cycles et ensuite vous observez. Vous revenez comme au départ avec l'index qui se place sur la phalange du pouce, Jnana Mudra, et vous respirez simplement dans votre ventre, naturellement. Vous restez stable, dos redressé, la position de la tête, juste du menton. Vous accueillez les sensations. Moment de calme, de paix intérieure. Continuez, continuez. On peut pratiquer 6 cycles, 12 cycles. Merci, à très bientôt.